Assalamu alaikum à toutes et à tous. Les amis, l'équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon jour. Aujourd'hui, on est le jour 10, le jour 9, je l'ai oublié, donc je vais vous le faire demain. Je vais prendre un bon moment pour le faire, mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet très simple. Comment trouver un taf. Actuellement, je n'ai pas de taf et je vais vous expliquer step by step comment trouver un taf et comment j'ai fait pour ne pas trouver de taf. Les 10 erreurs à faire pour ne pas trouver de travail, je vais vous les donner dans cette vidéo. Alors restez bien concentrés de A à Z parce que j'en ai fait des erreurs. Et aujourd'hui, en 2026, les temps ont changé. On vous ment sur Internet. Oui, mais pour trouver un travail, il faut aller bouger. Ferme ta gueule, d'accord? Ferme-la. Plusieurs choses. Alors qu'actuellement, je suis un jeune étudiant, j'ai pas de taf, j'ai pas de travail, il me faut des tas, il me faut des tas à tout prix. Il faut des sous, s'il faut, je fais de la manutention, s'il faut, je travaille au McDo, s'il faut, je travaille. Non, je travaillerai pas là-bas. Je travaillerai pas là-bas et on fera attention à nous. Comment trouver un taf en 3 étapes? La première étape, je vous aurais dit, la basique, aller voir les entreprises en physique, c'est faux. D'accord? C'est faux. C'est bien compris? On se répète, c'est faux. La première de toutes les étapes, c'est soigner son CV. Parce que son CV, c'est son visage, d'accord? Vous avez un bon CV, mon frère est tombé, des petites secondes. Donc ce que je disais, c'est qu'un bon CV, c'est un bon visage, d'accord? Et adaptez-le. Personnellement, demain, je vais me charger de vous faire une vidéo, un live, pardon, 24 heures pour trouver un travail. Je sais pas si je vais faire un live. Non, je crois que je vais juste vous faire un résumé à la fin de la journée, qu'est-ce que j'ai fait, parce que je vais en faire des choses. S'il faut, je fais une vidéo, ça se trouve la vidéo va être partagée, je vais la monter le soir, on verra. On verra, en plus c'est le dernier jour du ramadan. Gros ramadan que j'oublierai jamais de ma vie, Inch'Allah. J'aurais dû trouver un job avant demain, du coup, c'est pas fait, malheureusement. C'est pas grave, c'est difficile, mais c'est comme ça. Donc ouais, ce que je voulais vous dire, c'est que une fois que vous avez soigné votre CV, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais faire 3 CV. Un CV pour tout ce qui est physique, de la manutention, du sport, portée, bagages, tu vois, physique. Je vais mettre en avant mes compétences physiques, le sport, mettre en avant mes compétences sociales et relationnelles. D'accord? Le physique, le relationnel, savoir faire, savoir agir, être discipliné, tu vois. On est là pour faire. Caissier, tout ça, c'est physique. Il n'y a pas de, hein, physique. Ensuite, je fais un deuxième CV, un CV professionnel un peu plus bureautique. Bureautique, là, on va toucher à tout ce qui est bureautique. Je sais pas moi, t'as assistant, t'as manager, t'as je sais pas. Une fois que t'as ces 2 CV là, le troisième, c'est un peu personnalisé. Si toi, tu veux être médecin, je sais pas, c'est ton délire. Tu fais 3 CV. Ces 3 CV, tu mets ton blast partout, Jawad, 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 et tu ajoutes pro 1, 2, 3, je sais pas, tu trouves un moyen. Une fois que tu as tes 3 CV, tu as ton équipement pour aller à la guerre. Mais qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque des armes. Des armes, ça va être les lettres de motivation. Lettre de motivation, c'est très simple. Tu fais une lettre de motivation basique. La base des bases, tu l'adaptes à chaque entreprise. Tu mets un nom et un prénom dans cette lettre de motivation. Exemple, bonjour madame Jacqueline, euh, je suis très intéressé de travailler à Carrefour. Ces 2 choses-là, tu les mets entre parenthèses, d'accord? Non, tu les mets juste dans une autre couleur dans ton CV basique. Et une fois que c'est ça, tu le mets quelque part, je sais pas, dans un document Notion, un Google Doc, peu importe, tes notes iPhone. Et à chaque fois, t'envoies ça et tu modifies le nom et l'entreprise. Le nom et l'entreprise, le nom et l'entreprise. Attention, toujours, si tu peux faire aussi 3 modèles, c'est simple. Tu dis oui, ChatGPT ou Claude, adapte-moi ce modèle pour de la manutention. Et le même modèle, tu l'utilises à répétition. On est bien, on a 3 CV, 3 lettres de motivation, let's go. Maintenant qu'on a nos armes et notre casque, il est temps d'aller au front. On va sur quel front? Hein? Est-ce qu'on va dans le désert d'Arabie? Non, non, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de putain d'ennemis. On va trouver des ennemis, enfin, si on les trouve, ça va être impossible. On va pas aller en physique, d'accord? En physique, ils vont vous dire 2 choses. On prend pas, on est complet, va sur le site. Voilà. Ils vont vous dire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jean, nique ta race. Pas de jean, pas de jean, on s'en fout. Ce que vous allez faire, c'est prendre un jour entier de votre journée. Moi, je vais le faire demain. De 8 h à 19 h. Et vous allez vous poser devant votre PC. Vous allez rédiger vos conditions. Moi, personnellement, je m'en fous. J'en ai rien à faire. Je vais rédiger mes compétences. D'accord? Je peux faire ça, 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 ça. Vous allez rédiger l'horaire. Personnellement, je peux travailler le week-end et le soir.
le week-end et le soir. Du coup, c'est un contrat à temps partiel et pas un CDD à temps plein ou un CDI à temps plein, tu vois. Déjà, tu as tes conditions. Et ensuite, pour terminer, tu vas, si tu as envie, tu vas rédiger tes conditions en termes d'argent. Il me faut au minimum 15 euros par heure, tu vois. Je sais pas, ça c'est ton délire. Une fois que tu as tes conditions, à chaque fois, et là tu vas faire trois choses. Moi perso, je vais faire l'intérim, je vais aller chercher CDI, CDD. Tu vas taper sur Google, sur Instagram, sur TikTok, enfin sur tes zones, comment trouver un job, d'accord? Et tu vas lister un ensemble d'informations. Tu prends 1 heure sur TikTok pour réaliser au moins 20 conseils. Il est 8 heures, tu as commencé. Tu es équipé, tu as tes 3 CV, tes 3 lettres de motivation. Comment en 1 heure c'est fait? Donc de 8 heures à 9 heures tu fais ça, de 9 heures à 10 heures qu'est-ce qu'on fait? On est sur TikTok, on est sur Insta et on prend la liste des conseils, la liste des sites, et on demande à Claude aussi, ChatGPT, la liste des endroits pour recruter, France Travail. Ok, on a tout ce qu'il nous faut. On a un playmaking, on a tout ce qu'il nous faut. La liste des jobs, la liste des endroits où aller, les 3 CV, les 3 lettres de motivation, nos conditions, notre salaire, ce qu'on veut. On est équipé, en réalité, on est équipé, il est temps d'attaquer. Une fois que vous êtes prêt, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre CV, notre lettre de motivation et par exemple, on va aller sur France Travail parce qu'on l'a écrit dans la liste pendant de 9 heures à 10 heures. Il est 10 heures et on a désormais 9 heures pour trouver un taf. Ce qu'on va faire, c'est que entre, par exemple, entre 10 heures et 11 heures, je vais passer 1 heure à chercher, je sais pas moi, un poste de vendeur ou peu importe. Mais je vais passer 1 heure, par exemple, sur France Travail à postuler, à postuler, à postuler, à postuler. Toujours dans les 10 premières minutes, vous créez un compte, vous mettez votre CV, vous mettez votre lettre de motivation, votre numéro, votre email, comme ça après c'est de l'automatique. C'est de l'automatique, c'est de l'automatique, ça tourne. Et vous adaptez seulement CV, lettre de motivation, CV, lettre de motivation, bam, on booste, on part, ça part, ça part, ça part, ça part. On envoie et on envoie et on envoie et on envoie, on envoie, on envoie, d'accord. Et on envoie à bas, là-bas, là-bas, là. Pourquoi? Parce qu'on a soigné notre lettre de motivation, soigné notre CV. On a fait le plus important, c'est bon. Et on envoie, on envoie, on envoie. C'est fini. France Travail, il est 11 heures. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'intérim. On va sur tous les sites d'intérim qu'on a pu collecter dans la liste entre 9 heures et 10 heures, vous vous souvenez? Et il est 10 heures, donc entre 10 heures, enfin, pardon, il est 11 heures, donc entre 11 heures et 12 heures. On passe sur Adecco, par exemple, et on envoie, on envoie, on envoie, on envoie. Une fois qu'on a fait ça, on va sur les réseaux sociaux, Indeed, LinkedIn, bah, on envoie, on envoie, on envoie, on envoie. Une fois qu'on a fait ça, on va où? Là, on va aller sur les entreprises. Là, il est un peu tard, il va être 14-15 heures. 14-15 heures, on va aller dans quelque chose de beaucoup plus sérieux. Intermarché, Carrefour, McDo, Vinted, Primark, Picard, Leclerc, Recrute. Et là, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va aller sur le site à eux, mettre nos conditions et chercher un boulot sur leur site. Et on envoie, on envoie, on envoie, on envoie. T'as capté? C'est comme ça qu'on va faire. Et une fois que t'as fait ça, on va passer au plus important. On va aller sur Google, sur ChatGPT, sur Claude, peu importe, une source d'information et demander quand est-ce que sont les prochains dating pour un job. Moi, par exemple, Leclerc, il y en a un ce samedi-là, je vais y aller. Pour ce qui est de... j'ai vu pour Carrefour, à Tismons, le 16 avril, il y a quelque chose, tu vois. Et on envoie. Et on va, à chaque fois, on va, on bouge, tu vois. Et à chaque fois, tu agis. Moi, là, je vous donne de l'or. C'est à vous de l'utiliser. Et à chaque fois que tu envoies un CV, hop, la dernière étape, il va être 16h, 17h, 16h, 17h. C'est peut-être le moment où les gens vont commencer à partir. Je vous aurais conseillé de faire ça beaucoup plus tôt, mais bon, là, j'ai pas le script sur moi, donc je vous donne quand même l'info. On va passer à une étape cruciale. On a envoyé plein de CV, on a fait notre CV, lettre de motivation, on a partagé ça partout, sur les sites des entreprises, sur les sites web, sur les sites dédiés à ça. Il nous reste à assurer ça. On va aller sur Google Maps, on va aller autour de chez nous et on va chercher tous les commerces, les hypermarchés, par exemple pour moi, les hypermarchés, les supermarchés, Leclerc, tout ça. Oui, allô, bonjour, est-ce que vous recrutez? Écoutez, je vais, s'il le faut, oui, allô, bonjour, je suis un jeune étudiant motivé et j'ai mon CV sur moi. S'il le faut, je passe dans 10 minutes. Est-ce que vous recrutez? Hop, oui, non, on est complet. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes complet? Est-ce que est-ce qu'il est, est-ce qu'un jeune étudiant motivé qui pourrait vous doubler votre chiffre d'affaires vous aiderait? Je suis là personnellement et dans 10 minutes, s'il faut, je ramène mon CV, ma lettre de motivation. Pam, 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 pam. Carrefour, Inter, Primark, Leclerc, Picard, Aldi, tu fais tout, tu les fais toutes
à côté de chez toi. Une fois que tu as fait à côté de chez toi, tu fais un peu plus loin, à 10 kilomètres. Bam, tu les fais tous. Une fois que tu as fait ça, tu vas dans un centre commercial, tu appelles tout le monde. Oui, allô, 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 allô. Et à chaque fois que tu appelles, super, super, super important. Avant de conclure, ok, bon, très bien, bah écoutez, je vais pas forcer plus que ça. Je vous interromps, madame, monsieur. Je vous demande simplement, écoutez, est-ce que ce serait possible, d'accord? euh, Personnellement, j'offre mes services à tout le monde et je sais que là, vous donnez votre situation. Personnellement, je cherche à faire du bouche à oreille. Est-ce que vous avez un mail sur lequel je peux vous envoyer mon CV? Et après, si un jour l'un de vos contacts n'aille, vous reformulez ça, d'accord? Là, je l'ai mal dit, mais en d'autres termes, il faut que la personne que vous avez au téléphone devienne votre contact. Écoutez, je vous dérange 2 petites secondes, mais euh, actuellement, j'ai pris le temps euh, de créer un CV et de l'envoyer à plein de gens. J'ai déjà envoyé ça à 30 personnes avant vous. Est-ce que vous pourriez aussi m'aider, s'il vous plaît, euh, pour trouver un job? Là, je vous l'envoie. Et dès qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui cherche un job étudiant, vous envoyez le CV, vous dites je suis motivé, nanana, et hop, ça passe de fil en fil. Et c'est comme ça que vous allez trouver. Une fois que tu es passé sur l'autre, une fois que tu es passé sur lui, bam, là tu as envoyé 30 CV à 30 personnes et 30 personnes, il y aura forcément 10 ou 7 personnes qui vont passer le CV à lui, elle, lui, tu vois ou pas? Et une fois que tu as fait ça avec toutes les entreprises, il est 18 h, 19 h. À la fin, tu peux passer sur, je sais pas moi, quelque chose de plus sobre. Tu continues à envoyer tes CV, tu regardes l'intérim, tu appelles les agences d'intérim. Là, tu retournes sur TikTok, tu demandes sur les réseaux sociaux, ouais les gars, est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend? Bref, tu trouves tous les moyens. LinkedIn, tous les moyens sont bons. Tu te présentes et tu vas trouver ton job. C'est rare où je fais des vidéos résumées comme ça, où je donne voilà les conseils. Je donne des conseils alors que je les applique même pas. Mais je sais que demain je vais vous le prouver, je peux trouver un job. Euh, je vais tout donner, j'espère trouver un job, d'accord l'équipe. N'hésitez pas, faites attention à vous. Restez quand vous êtes, on se retrouve demain pour l'épisode, bah, du coup, 11. Allez l'équipe, je vous dis bisous et à très bientôt.